Regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA en sigle, règlement enregistré et publié au journal officiel, numéro spécial 07 juillet 2018, porte à la connaissance de toute la population congolaise, des forces vives de la nation, des institutions politiques et acteurs de différentes tendances politiques du pays, sans oublier les partenaires et observateurs nationaux et internationaux qui observent une agitation incompréhensible et dictée certainement par les soucis de positionnement politique indus depuis la signature par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, de la lettre numéro 25 cabinet du ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières du 12 août 2020, reconnaissant le sénateur professeur Modeste Batilukwebo en qualité de seule autorité morale et président national statutaire de l'AFDCA, mettant ainsi fin à la crise de leadership au sein du regroupement AFDCA. Face à ces équilibrations malencontreuses, AFDCA fait une mise au point ci-après. De la lecture minutieuse et approfondie de la loi numéro 04/02 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement de partis politiques amène à constater que la dite loi exclut de son champ d'application le regroupement politique. L'article 32 de la loi précitée, évoqué par les dissidents, ne s'applique qu'aux seuls partis politiques car son exposé de motifs de la dite loi dispose que les regroupements politiques sont régis par les protocoles d'accord les créant. Sinon, pourquoi les dissidents ont-ils fui l'audience du 22 juillet 2020 sous RC 118.840 du tribunal de grande instance de la Gombe? À cet effet, le protocole d'accord portant création du regroupement AFDCA dispose à son article 7, alinéa 4, que ne peut être président et autorité morale du regroupement AFDCA que le président élu statutairement du parti AFDC. Dans le cas d'espèce, il s'agit du sénateur professeur Modeste Batilukwebo, élu par le congrès de l'AFDC en décembre 2015. 3. La même loi dispose à son article 17 que toute modification dans la direction, l'organisation et le fonctionnement d'un parti politique doit être communiquée au ministère de l'Intérieur dans les 30 jours sous peine de nullité. Les décisions prises en toute illégalité et sur instigation par les dissidents au mois de juillet 2019, suite à la présentation de la candidature du sénateur professeur Modeste Batilukwebo au poste du président du Sénat, n'ont jamais été communiquées au ministère de l'Intérieur. Elles sont donc nulles et de nul effet. D'ailleurs, la candidature au perchoir du Sénat avait été prise à l'unanimité de membres de la conférence de présidents élargie aux députés, sénateurs et cadres de l'AFDCA, y compris ceux qui, plus tard, ont été débauchés pour former la dissidence. Les PV, images et listes de présence
en font foi. 4. La qualité de député ou de sénateur ne confère pas celle de membre de la conférence de présidents. Les députés et sénateurs sont l'émanation du regroupement AFDCA qui a préexisté avant leur élection. Ne sont que membres de la conférence de présidents que le chef des partis politiques et les personnalités ayant signé le protocole de création du regroupement AFDCA en date du 17 mars 2018. La grande majorité de membres de la conférence de présidents du regroupement AFDCA est restée loyale aux côtés de l'autorité morale président national de l'AFDCA. Le sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo, soit 26 sur 31 partis politiques signataires du protocole d'accord. Dès lors, de quelle conférence de présidents parlent les dissidents? Une confusion délibérée pour distraire l'opinion et garder les avantages mal acquis. Les 5 partis dissidents ont été régulièrement exclus et le ministère de l'Intérieur et Sécurité nous en a donné acte sur base du PV de la réunion dûment notariée et publié au journal officiel. 5. Le contenu de l'article 7 de la loi régissant le parti politique qui dispose qu'aucun parti politique ne peut adopter la dénomination, les sigles, les symboles et autres signes distinctifs d'un autre parti politique déjà enregistré par l'autorité publique et compétent est applicable au regroupement politique tel que repris par l'article 19, alinéa 1 de la loi numéro 06/006 de 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées et complétées à ce jour. 6. Les dissidents qui s'identifient au FCC ont non seulement installé leur siège au numéro 01 de l'avenue Moyo, quartier Basoko dans la commune d'Engaliema, adresse inconnue du ministère de l'Intérieur, mais aussi ils ne participent plus aux activités du regroupement depuis la présentation de la candidature du sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo au poste du président du Sénat et orientent leur cotisation ailleurs en violation du règlement intérieur du regroupement AFDCA. Curieusement, et en violation de la loi précitée, ces dissidents continuent à arborer les logos et insignes du regroupement légal et légitime AFDCA. Il est faux d'affirmer que l'AFDCA a été créé pour soutenir les objectifs du FCC dès lors que le regroupement AFDCA a été créé bien avant l'existence du FCC. La Cour constitutionnelle, s'étant déclarée incompétente sur les dossiers du regroupement AFDCA, estima qu'il s'agit d'un problème de leadership au sein du regroupement. Il ne restait plus qu'au ministère de l'Intérieur et Sécurité de vider la question de leadership du dit regroupement au regard de lois sus-évoquées et en se référant aux publications du journal officiel. C'est ce qui justifie la lettre sus-vantée de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières en date du 12 août 2020. Et c'est de sa compétence absolument. 7. C'est de l'outrage, de la rébellion et du refus de se soumettre aux lois et aux institutions de la République que de considérer que le vice-ministre, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières n'est pas compétent pour statuer sur le leadership au sein d'un parti ou regroupement politique, à l'occurrence
AFDCA. 8. À ce propos, l'ordonnance numéro 20-06 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères à son article 1er, point B2, définit clairement les attributions du ministère de l'Intérieur, notamment organisation, fonctionnement et agrément de partis et regroupements politiques. De même, l'article 12 de la loi dite électorale attribue cette compétence au ministère de l'Intérieur. Il est bel et bien compétent en l'espèce. 9. Par sa lettre 6 évoquée, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, précise clairement et sans équivoque que ce registre non connu, à ce jour, qu'un seul regroupement politique AFDCA, dont le président national statutaire et autorité morale est M. Modeste Bahati Lukwebo, avec pouvoir de confier l'intérim à une personne de son choix. Actuellement, son intérim est assuré par le professeur Mutabunga Rugina Placide, suivant le mandat du 25 mars 2018. Notarié enregistré au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, après celui confié antérieurement à Madame Marie-Jacqueline Roum Kazang. 10. La conférence de présidents invite les dissidents à se conformer au contenu de la lettre du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, et leur demande de cesser d'engager et de parler au nom du regroupement AFDCA au risque de s'exposer à la rigueur de la loi. Au mieux, il est conseillé de créer leur propre parti et regroupement politique. De même, la conférence de présidents de l'AFDCA demande à la presse, aux institutions et à l'opinion publique de ne plus accorder le moindre crédit aux déclarations des usurpateurs. Ainsi est close toute polémique autour du leadership du regroupement.